Coucou les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'expérience que j'ai vécue l'année dernière, il y a tout juste un an déjà. Donc j'ai fait le grand saut, j'ai tout quitté pour partir en Polynésie. Donc bon, j'ai déjà fait le grand saut pour quitter la France il y a déjà 11 ans pour m'installer au Japon. Mais là, c'était vraiment autre chose parce que vraiment, je suis partie à zéro avec rien, juste avec mon fils et deux, trois valises et puis c'est tout quoi. Donc je vais d'abord expliquer l'une des raisons qui m'a poussée à partir donc en Polynésie. Et donc c'est en rapport justement avec l'alimentation vivante. Donc comme je l'ai déjà dit, le Japon est un pays très très cher en ce qui concerne les légumes et surtout les fruits. Les fruits ici sont considérés comme un produit de luxe presque. D'ailleurs, on les offre beaucoup en cadeau, en souvenir ou dès que quelqu'un vient à la maison. Euh, donc, par contre, voilà, les fruits au Japon sont vraiment excellents, quoi. Ils sont toujours très sucrés. Vous n'allez pas rater votre achat quand vous achetez des fruits que vous rentrez ils sont pas bons, ils sont insipides. Ça, non, ça n'existe pas ici, par contre. Peut-être moins cultivé, il y a moins de variété, je dirais, une moindre quantité, peut-être. Mais ils sont vraiment cultivés avec soin. Le taux de sucre est même mesuré. Donc ça, j'ai été épatée quand j'ai vu ça. Mais bon, voilà, tout cela, ben, ça a un coût. Et donc, pour que ça puisse faire partie de l'alimentation au quotidien, matin, midi, soir, etc., ben, ça demande quand même un énorme budget. Donc, quand je suis passée au 100% cru ou quasiment, donc j'ai eu un fort besoin de manger des fruits, donc des fruits, des fruits, des fruits. Donc, ça devenait assez difficile. Donc ça, c'est l'une des raisons. C'est bien sûr pas la seule parce que bon, voilà, on va pas tout quitter pour juste cette raison-là. Mais bon, là, je ne vais pas parler des autres raisons parce que c'est pas le sujet du groupe et de la chaîne. Donc voilà. Donc je suis partie en Polynésie, à Moorea plus exactement. Donc c'est la petite île qui est juste à côté de Tahiti. Et je n'ai pas trouvé ma place là-bas, quoi. Au contraire, j'ai ressenti un manque de tout ce qu'il y a au Japon, toutes les choses positives, les choses qui font que j'ai voulu venir vivre au Japon. Tout ça, ça m'a manqué beaucoup et je me suis rendu compte que ma place était ici, voilà, au Japon. Donc voilà, par contre, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, comme leur famille presque. Donc je vous fais un gros bisou si vous me regardez à Montréal, coucou. Et donc voilà, vraiment c'était une expérience très enrichissante. Donc sur le plan émotionnel, sur le plan humain et même sur le plan spirituel aussi. Donc ça m'a aidé vraiment à grandir. Voilà, c'était très bizarre parce que je n'avais plus rien vraiment matériellement, mais j'ai ressenti une très grande richesse intérieure, on va dire. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Le peuple polynésien est vraiment d'une gentillesse incroyable. Je n'avais jamais vu ça avant. Pourtant, les Japonais sont très très gentils, très serviables, etc. Mais c'était différent. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui vient du cœur. On le sent. Voilà, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, ils vont vous aider spontanément, avec le sourire surtout. Et vraiment, voilà, c'était vraiment très 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 enrichissant. Donc voilà, finalement, je suis rentrée au Japon. Donc au Japon aussi, donc effectivement, le retour n'a pas été très simple parce que quand on a tout quitté, ben forcément, c'est difficile de revenir. Mais voilà, également au Japon, j'ai des amis qui m'ont aidée
chaleureusement. Donc merci beaucoup si vous me regardez également. Donc je suis très, très reconnaissante pour toute l'aide, le soutien que vous m'avez apporté pendant les quelques mois pour me remettre sur les rails, on va dire, sur la route. Le temps de trouver un appartement notamment. Donc je ne regrette pas du tout cette expérience, malgré le fait que forcément quand on retourne à la case départ avec rien du tout, ben forcément c'est assez compliqué. Donc là, cette année a été un petit peu difficile au point de vue matériel, mais vraiment, voilà, j'en suis sortie grandie intérieurement. Donc c'était vraiment bénéfique. Et voilà, de toute façon, chaque expérience est très importante dans la vie de chacun. Donc il ne faut pas avoir de regrets, hein. Au contraire, j'aurais eu des regrets si ma peur m'avait freinée et que je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours regretté. Voilà. Donc c'était juste pour vous partager cette expérience-là. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont acheté le pack crèmerie végétale, l'utilisation de l'Okara en cuisine. Merci beaucoup pour votre soutien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce pack vidéo, donc il s'agit de 16 vidéos basées sur la fabrication du lait végétal maison et l'utilisation de l'okara, donc la pulpe qui nous reste quand on fait du lait végétal. Donc par exemple, si vous faites du lait d'amande, une fois l'extraction du lait effectuée, vous avez un résidu comme une poudre d'amande qui reste et qui est vraiment très intéressante, aussi bien nutritionnellement que gustativement, avec laquelle donc vous pouvez faire plein de recettes différentes. Et donc du coup, vous avez double bénéfice en fait à faire votre lait végétal, puisque avec un produit, donc en l'occurrence les amandes, vous allez pouvoir faire 2 recettes. Donc le lait d'amande plus une autre recette avec l'okara. Et effectivement, si vous cherchez sur internet, vous allez trouver plein de recettes qui utilisent l'okara, sauf que généralement, il s'agit de recettes cuites. Donc voilà pourquoi j'ai eu l'idée de créer ces recettes-là pour vous montrer qu'on peut également l'utiliser en cru et faire énormément de recettes différentes. Donc dans le pack, vous avez notamment des recettes de pâtes, pâtes à tarte sucrée, pâtes à tarte salée, pâtes à pizza. Vous avez des fromages aussi, du granola. Vous avez des recettes de crème pâtissière, de crème anglaise. D'ailleurs, la recette de crème anglaise, je vous l'ai mise sur la chaîne YouTube gratuitement pour vous montrer un petit peu le format des vidéos de ce pack. Bien sûr, vous avez toutes les recettes écrites en PDF sur le site vgbon-fr.com. Donc, il s'agit d'un accès privé. Donc, vous avez le code d'accès une fois que vous achetez le pack. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse sur la page de mon blog. Et n'hésitez pas à me faire des retours également pour me dire si vous en êtes satisfait. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne cuisine. À bientôt.